La plateforme 2 cache de nombreux secrets et références intéressants. Par exemple, en plus de Trimagazi, de nombreux prisonniers et personnages du premier film ont été ramenés, mais très peu s'en sont rendus compte. Nous allons tout voir ici. Aujourd'hui sur Charlie et Al, je vais vous raconter 20 curiosités et secrets de la plateforme 2. Prêt? Allons-y. Dans les scènes avec les enfants, on nous présente un homme et une femme qui sont chargés de choisir l'enfant qui entrera dans la plateforme. Si nous faisons attention à la femme, nous remarquerons que nous l'avons déjà vue auparavant. Elle est Miharu, la femme que Goreng a rencontrée dans le premier film. Elle descendait chaque mois sur la plateforme, avec l'objectif de retrouver son enfant perdu. Maintenant, nous savons d'où elle vient. Apparemment, Miharu faisait partie du personnel de la plateforme et était chargée d'amener l'enfant que l'administration envoyait chaque mois. Mais tout a changé le jour où ils ont choisi son enfant. C'est pourquoi elle est entrée dans la plateforme et a fini par rencontrer Goreng. Ou du moins, c'est ce que je peux comprendre. Qu'en penses-tu? Lorsque Perempuan rencontre Trimagazi, elle lui dit de ne pas parler avec ceux d'en haut ni avec ceux d'en bas. C'est une référence claire au premier film. C'est exactement ce que Trimagazi dira à Goreng quand il le rencontrera plus tard. No hablo con los de arriba. Tampoco hable con los de abajo. Hablar me agota. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. Los de arriba no le contestarán. ¿Por qué? Porque están arriba. Obvio. Lorsque Perempuan descend avec son armée d'anarchistes, nous voyons un personnage familier de la saga. C'est Baharat, qui a aidé Goreng à la fin du premier film. Et comme nous pouvons le remarquer, il porte toujours sa corde classique, qu'il essayait d'utiliser pour grimper dans la plateforme jusqu'au niveau 0. Que signifient les scènes avec les enfants? Selon le réalisateur du film, ils sont une métaphore de l'égoïsme humain. Les enfants commencent à jouer de manière ordonnée, mais ensuite, ils se battent tous pour atteindre le sommet. L'idée est que l'égoïsme est présent même chez les plus jeunes. Selon le réalisateur, chaque mois, l'administration sélectionne l'enfant qui atteint le sommet, celui qui serait le plus égoïste, et ensuite ils le mettent dans la plateforme, où l'égoïsme humain est également une constante. Le personnage de Zamyatin est assez intéressant. Selon l'acteur Hovik Keuchkerian, c'était son idée que le personnage soit comme un grand bébé. Initialement, Zamyatin devait être un homme poilu, mais l'acteur a suggéré qu'il soit rasé. Pourquoi? Parce que Zamyatin est un pyromane, un homme qui provoque des incendies. Et pour ces personnes, les cheveux sont un danger, car c'est la première chose qui brûle en cas de feu. C'est pourquoi dans plusieurs scènes, nous voyons Zamyatin se raser constamment. Dans les scènes avec les enfants, nous remarquons une petite fille très particulière. C'est la même fillette du premier film, celle que Goreng a sauvée et envoyée vers le haut de la plateforme. Cependant, elle a été rajeunie par CGI, car l'actrice a grandi. Lorsque le premier film est sorti, beaucoup pensaient que la fillette n'était peut-être qu'une hallucination de Goreng. Mais avec cette apparition, nous confirmons qu'elle existait bel et bien. Le personnage de Dagin Babi est aveugle, c'est pourquoi il porte un bandeau sur les yeux. Cela fait référence au célèbre dicton, selon lequel la justice est aveugle, car elle ne distingue pas les personnes. Elle s'applique de manière équitable à tous, sans privilège. Dagin Babi est un parfait exemple de cette pensée. Combien de temps s'est écoulé entre les deux films? Nous savons déjà que la plateforme 2 se situe avant le premier film, et en termes de temps exact, 9 mois se sont écoulés entre les deux histoires. Comment le sais-je? Grâce au personnage de Trimagazi. Il rencontre Perempuan au niveau 72. Prenons cela comme référence, et rappelons-nous que chaque personne passe 1 mois à chaque niveau. Passons maintenant au premier film. Ici, Trimagazi dit à Goreng qu'il a été à plusieurs niveaux. Il mentionne 9 chiffres à Goreng. 9 niveaux signifie 9 mois. En fait, Trimagazi a même dit à Goreng qu'il était dans la plateforme depuis presque 1 an. Et d'après ce que nous voyons, c'est vrai. Le nouveau film nous révèle beaucoup de secrets sur Trimagazi. Lorsqu'il rencontre Goreng, il lui dit qu'il n'a jamais tué personne avec son couteau. Goreng a toujours soupçonné qu'il avait tué son précédent compagnon, mais Trimagazi l'a nié. Avec le nouveau film, nous comprenons qu'il mentait. Bien sûr que Trimagazi a tué avec son couteau. Pendant la révolution de Perempuan, on le voit attaquer sans hésitation. Il tue même accidentellement une amie avec un coup de couteau. De plus, Trimagazi est tellement brutal qu'il a suggéré de manger tous les fidèles des niveaux inférieurs. Avec ce contexte, nous comprenons que Goreng a eu de la chance. Il a affronté ce fou furieux et en est sorti vivant. Est-ce que Perempuan est morte à la fin du film? C'est très probable. Je dis cela parce qu'elle a retrouvé Goreng, qui était son petit ami dans le passé. Et des années auparavant,
Le réalisateur du film avait révélé dans une interview que Goreng était mort à la fin de son aventure. Donc, tout semble indiquer que oui. Perempuan et Goreng sont tous deux morts à la fin et se sont retrouvés dans l'au-delà. Lorsque Daging Babi punit Perempuan, un jeune homme trisomique apparaît. Il est également apparu dans le film précédent, spécifiquement lorsque Baharat et Goreng distribuaient de la nourriture dans les niveaux. Ils ont alors rencontré un jeune homme trisomique, qui a dit qu'il ouvrirait l'estomac de son compagnon pour en sortir la nourriture. Il est interprété par l'acteur Gorka Zoufiaor, à la fois dans le premier et le deuxième film. Le personnage de Daging Babi est interprété par l'acteur Oscar Jaenada. Il est difficile de l'identifier avec ce bandeau sur le visage, mais c'est bien lui. C'est un acteur espagnol de grande renommée, qui a même participé à des projets aux États-Unis. Il a été le méchant dans Rambo, Last Blood. Mais beaucoup d'entre nous le connaissent pour son rôle de Cantinflas, dans le film de 2014. À la moitié du film, les voisins d'en haut disent à Perempuan qu'ils recherchent une femme louche qui a mangé toute la nourriture le mois précédent. Plus tard, nous voyons une tête blonde tomber dans le trou. Mais qui est cette femme ? Tout semble indiquer qu'il s'agit de cette fille que nous avons vue au début du film, lors de l'entretien pour entrer dans la plateforme. Comme nous pouvons le voir, c'est une femme louche. Nous ne voyons plus ce personnage, donc nous supposons qu'il s'agit de la même femme que Daging Babi décapite plus tard. Lorsque Perempuan organise sa rébellion, il recrute une femme un peu étrange. Si nous faisons attention, elle est une autre prisonnière que nous avons vue dans le film de 2019. Rappelons-nous la scène où Baharat a tenté de grimper au niveau 0 en utilisant sa corde. Mais un couple l'a trompé en lui lançant des excréments au visage. Cette femme est identique à celle que nous voyons dans la plateforme 2. Pour les scènes où ils mangent, les acteurs jouant Perempuan et Zamiatin ont dû manger pour de vrai. Pour l'actrice Milena Smith, c'était très difficile, car les croquettes étaient initialement à la morue, et elle déteste la morue. De plus, les prises elles étaient été répétées plusieurs fois, et on lui demandait de manger des croquettes entières. Dans le cas de Hovik Keuchkerian, c'était plus facile, car il adore la pizza. Plus tard, la production les a aidés, en cachant un seau sous eux. Ils pouvaient ainsi simuler qu'ils mâchaient et crachaient la nourriture dans le seau. Les scènes de combat ont été parmi les plus difficiles à tourner. Selon le réalisateur, Galder Gastelu Urrutia, chaque pièce de la plateforme mesure 6 mètres sur 9. L'espace était donc limité. Les choses se compliquaient beaucoup pendant les scènes de combat, car il y avait beaucoup de personnes en mouvement. À un moment donné, il y avait 65 personnes dans la même pièce, entre les acteurs et l'équipe de production. Cela a beaucoup limité le type de plan qu'ils pouvaient filmer. Pour son plan d'évasion, Perempuan mange un morceau d'une peinture avec un chien dessiné dessus. Ce n'est pas n'importe quelle peinture, mais l'une des œuvres les plus célèbres de Francisco de Goya, le légendaire peintre espagnol. La peinture en question s'appelle « Le chien enseveli ». L'histoire que l'on raconte sur la peinture est vraie. Le chien enseveli a été peint par Goya sur un mur, puis transféré sur toile, grâce à des techniques spéciales. Et la peinture est symboliquement liée à Perempuan. On y voit un chien qui regarde vers le haut, comme s'il aspirait à quelque chose hors de sa portée, tout en s'enfonçant. Cela nous rappelle les prisonniers de la plateforme. Selon le réalisateur, le travail sonore a été très particulier. Les seuls sons enregistrés directement dans la plateforme étaient les dialogues des acteurs. À part cela, la musique, les bruits de pas, les coups, les assiettes qui se cassent, le feu et tout le reste ont été créés en studio et ajoutés en post-production. Rien de tout cela n'a été enregistré en direct. La plateforme est une prison composée de 333 étages identiques. Cependant, dans la réalité, il n'y en avait que 4 pour le tournage. Une entreprise de construction a été engagée pour concevoir les 4 étages en bois, avec un trou au centre. Le reste des étages visibles dans le film a été ajouté numériquement. Passons à la question importante. Y aura-t-il la plateforme 3 ? Selon les paroles du réalisateur lui-même, ils ont l'intention de faire plus de films dans la saga. Non pas un, mais plusieurs. Mais tout cela dépendra du succès de la plateforme 2. Dans des interviews, on lui a également demandé ce que nous verrions dans ces films. Et il a été clair, il veut répondre aux grandes questions. Qui a créé la plateforme ? Où est-elle ? À quoi sert-elle ? Mais toutes ces questions sont trop importantes pour être traitées dans un 3e film. Le réalisateur veut y répondre lorsque la saga sera terminée et qu'il n'y aura plus d'autres films. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.